Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Laura, l'amie de Eric Haddadi qui avait déjà fait des vidéos, voilà, auparavant. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ma voix. Et pour ceux qui me découvrent, ben, quand même bienvenue. Voilà, donc en fait, je vous fais une vidéo par rapport à la situation actuelle, par rapport à comment les choses vont prendre une tournure très grave et très rapide. Hein. Vous savez de quoi je parle, hein, je parle de l'OTAN et la Russie. Et comment en fait, surtout, ça va arriver très 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 vite, surtout oui, très vite, et même bien avant 2030. Et ce n'est pas la l'année qu'on vous a donnée sur internet, dans les articles de presse, soi-disant des articles allemands, tout ça, qui disent que c'est pour 2030 ou 2029. Non, non, ça aura lieu bien avant. Et aussi, dans cette vidéo, je vous ferai part également euh, de, comment dire, aussi un petit peu part d'un peu de ce qui se passe dans ma vie personnelle. Bon, certes, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas, mais je pense qu'il est, pour moi, à mon avis, très très important que je vous en parle. Alors, je vais vous parler dans un premier temps donc, de l'actualité, et dans un deuxième temps, je vous parlerai du coup, ben voilà, de moi en fait. Voilà, allez, on commence. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Russie va procéder à des essais avec le missile Samart, là à partir du 10 avril, enfin pour le 10 avril, donc c'est-à-dire là dans quelques jours. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le missile Samart, voilà, c'est celui que vous voyez en photo. Donc, celui-ci avait été lancé au moment où Poutine avait lancé des menaces et tout à l'encontre de l'Occident, parce que tellement il était énervé, ce qui est normal aussi. Voilà, donc le missile Samart que vous voyez en photo, sur plusieurs photos, ce missile est aussi appelé également le missile Satan, puisque c'est un missile extrêmement, comment dire, extrêmement destructeur. Et il a même la capacité de détruire un pays comme la France. Donc la Russie va procéder maintenant à des tests du missile, euh, à des tests du missile Samart. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point ça va aller maintenant très 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 vite. Comme je vous dis, la guerre c'est pas pour 2030. Et là, pendant ce temps-là, bah, nous avons l'OTAN qui continue à s'organiser, à se réorganiser avec toutes ses troupes. Voilà, on peut les voir un petit peu partout en Europe, surtout dans l'Est, hein. Surtout parce qu'ils sont vraiment dans l'Est, hein, parce que c'est vraiment dans l'Est où les armées sont les plus... Où les armées sont les plus, on va dire, les plus faibles, on va dire. Parce que les deux seules armées en Europe qui sont valables, c'est l'armée anglaise, qui est une armée de métier, et l'armée française. Sauf que l'armée française, vous êtes au courant, l'armée française, vous savez très bien ce qui se passe avec l'armée française, c'est qu'elle n'a quasiment plus de munitions, et ces munitions ne feront même pas 2-4 jours. Voilà, parce que pour plusieurs raisons. D'une, ils ont tout donné à l'Ukraine, et puis bon, vous savez, pour produire, ça met du temps, ça demande beaucoup d'argent, ça demande de l'investissement. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont de l'argent pour mettre dans des programmes militaires ou dans de la logistique militaire, mais quand il s'agit de donner de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin, comme pour manger ou pour des banales choses, hop, on leur donne le RSA ou on va leur carrément ils seront, voilà, ou carrément ils seront pas du tout aidés, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, l'Europe, je devrais dire plutôt l'OTAN se prépare, comme on dit, l'OTAN. Voilà. Donc là, c'est des exercices menés un petit peu partout, mélangés avec des photos de l'Ukraine. Mais bon, de toute façon, l'OTAN, l'Ukraine, hein, c'est la même maison, hein. C'est la maison du nazisme, hein, vous voyez, hein. Ils sont partout, hein. Voilà, donc ça va, de toute façon, ça va très mal se finir, hein. Ah oui, je tiens à vous dire, il n'y aura pas de JO, hein.
Il n'y aura pas de JO cette année, hein. Pour ceux qui pensent qu'il y aura les JO de Paris, je pourrais montrer des images des JO de Paris, mais j'ai pas envie. Il n'y aura pas de JO, hein. Voilà. Donc je vous laisse deviner quand c'est pour la guerre, hein. Voilà, la guerre, c'est entre soit maintenant et le mois de juin en fait, hein. Voilà, la date, elle est entre ces 3 mois. Il n'y aura pas de JO, hein. Donc tous ceux qui ont acheté leurs billets et tout pour les JO, voilà, vous allez vous faire, mais carrément, non seulement vous ne serez pas remboursé, mais en plus, on sera en guerre carrément, quoi. Voilà, l'OTAN et ses forces spéciales. Alors, l'OTAN, on vous fait croire que ça a été créé surtout pour, comment dire, pour soi-disant une meilleure, comment dire, une meilleure entraide entre les pays, voilà, pour éviter des scénarios comme lors de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Or, derrière cette grande institution, parce que c'est vraiment une institution, excusez-moi, de merde, hein, voilà, il y a autre chose qui se cache, mais c'est du nazisme, créer du terrorisme, mais c'est une longue histoire. Derrière, il y a des reptiliens du futur, vous allez me rironner, mais c'est vraiment le cas. Ces mêmes reptiliens qui m'empêchent à ce que je puisse avoir un travail, tout ça. Enfin, vous allez rire, mais c'est que vraiment, j'ai le mauvais œil en ce moment. Et là, depuis un petit moment, depuis que j'ai été diplômée, j'ai vraiment le mauvais œil, j'ai toujours pas de travail, je fais la dépression. Voilà, et je pense que vous savez comme on vit dans un système qui est le système du nazisme. Donc, voilà, c'est pas que je suis raciste ou quoi que ce soit, hein, mais bon, voilà, c'est que dans ce pays, il y a certains qui sont privilégiés, pas d'autres, quoi. Ça va pas plaire ce que je dis, mais malheureusement, c'est la vérité, hein, bien évidemment. Sans dire de méchanceté envers les autres personnes. Voilà, donc de toute façon, ça peut très mal se terminer, et puis moi, moi, je suis dans la dépression, je rentre dans la dépression, j'ai quand même à peine une trentaine d'années. Je veux dire, j'ai consulté des voyants et des voyantes, enfin surtout ma mère, hein, pour voir si j'allais m'en sortir. Puis en fait, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit, ça se passe. Là, j'avais des opportunités et tout, hop, on a tout fait pour pas que je puisse travailler. Enfin, c'est une longue histoire. J'ai vraiment pas de chance, vraiment pas de chance du tout. Enfin, c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais moi je dis vivement qu'il y ait la guerre parce que, oui, c'est très grave ce que je dis, mais moi j'en peux plus, quoi. Pour beaucoup, ça va être la désillusion la plus totale, quoi. Et parce que moi j'en ai marre de cette vie, j'en peux plus. Et je pense que je méritais mieux dans ma vie, quoi. Que de vivre, voilà, que de vivre une telle dépression où j'ai rien, où j'ai pas de travail, voilà. Bon, il y a Eric qui vient me consoler un petit peu des fois, et je peux le remercier, mais moi je suis fatiguée, quoi. Vraiment, je suis très 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 fatiguée. Voilà, quoi. Et j'en peux vraiment plus, quoi. Donc voilà. Sinon, comme dit Eric, continuez à faire des denrées alimentaires. Faites des denrées alimentaires parce que la guerre, c'est pour cette année, il n'y aura pas de JO. Pour ceux qui pensent qu'il y aura des JO, vous vous trompez. Bon courage.